vaisselle. J'ai crié pourtant. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. C'est ça, suivez la lumière. Il y a longtemps que ça a commencé? 2 mois. Migraine, blessure à la tête? Non. Aviez-vous des activités inhabituelles lorsque vous avez eu ces visions? Non, des activités très ordinaires. Le linge ou la vaisselle. Et soudain, il y a cette lumière. Quelle sorte de lumière? J'en sais rien. Des points? Des éclairs? Non. Ça fait plutôt comme un rayon qui traverse mon cerveau. Votre cerveau? On dirait que ça essaie de parler. Tu veux dire que tu entends des voix? Un murmure. Ces voix, que disent-elles? Je crois qu'elles disent « Suis-nous ». Jamais là. Hé, t'as pas vu un docteur dans le coin? Y a que ça ici. Juste, je précise, 1m75, petite bouclette noire, mignonne, et psychiatre. Une quoi? Une psy? Ouais. Elle est là-dedans avec ma mère. Est-ce que tu crois qu'elle en a pour longtemps? Qu'est-ce que j'en sais? Rends-moi un service, c'est quoi ton prénom? Brianna. Brianna, moi c'est Declan. Est-ce que tu pourrais apporter ce dossier au docteur? J'attendrai bien, mais j'ai laissé mon chien enfermé toute la journée. Et alors? Et alors, il doit être plus près de la cocotte minute que du chien. Il vaudrait mieux que j'y aille avant qu'il ne siffle, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ah, et donne-lui ça aussi, et dis-lui que j'ai pas pu la faire pleurer. Ils disent que si tu la serres, elle pleure. Enfin, moi, je dis pas ça. C'est ce que disent les braves gens du Kentucky. Peu importe. Tu lui donneras? Merci. Avez-vous parlé de ces murmures au docteur Clayman? Avant toute chose, il serait souhaitable de procéder à quelques tests physiologiques. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Bien. Je dirais donc au docteur Clayman de vous faire passer un check-up. Électroencéphalogramme, IRM, ponction lombaire. Une ponction lombaire? C'est très douloureuse. Vous serez anesthésié, vous ne sentirez presque rien. C'est le meilleur moyen de détecter certaines maladies du cerveau. Ne t'inquiète pas, chérie. Si ça peut nous aider à comprendre ce qui t'arrive, je serai toujours à tes côtés.
Tout se passera bien. Anthony, centre! Tu parles un but en 924 minutes. Écoute, ils font de leur mieux. Alors, mes amours, j'ai manqué quelque chose? L'idée a marqué un but. Pour une fois que je suis en retard. Volcanos! Éruption! Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec ce truc? Mais je sais pas, essayer d'établir un profil de personnalité, essayer de comprendre... D'une pierre? Est-ce que tu as seulement lu le rapport que je t'ai donné? Tu veux dire les 200 questionnaires, là? Tout à fait. De tous ces gens qui croient que cette pierre pleure des larmes. Declan, j'ai un boulot, moi. Et figure-toi que je devrais être en train de le faire. J'ai un patient qui m'attend. Mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à tous ces gens? D'aller consulter un bon docteur. Ah, ça m'aide beaucoup, merci. Il ne fait pas la tête. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Fran, Philippe, si vous voulez bien venir. Faux frère. Vous êtes le type au caillou, vous? Declan, c'est ça? Belinda, c'est ça? Brianna. Ah, Brianna, désolé. Moi, c'est les visages, pas les noms. Mais je suis pas mauvais en visage. C'est le caillou de l'autre jour? Ouais. Tu te rends compte? C'est un véritable miracle de la nature et elle le balance à la poubelle. Oui, vous devez être un de ses patients, vous. Non, je suis un ami. Je donne des cours à l'université. Des cours sur les cailloux? En quelque sorte. Des cours d'anthropologie. Je vérifie ce genre de trucs. Quel truc? Les trucs bizarroïdes. Pourquoi? Pourquoi pas? Bien, apparemment, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. Physiquement, vous êtes en bonne santé. Alors, docteur, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est ce qu'il nous reste à déterminer. Je voudrais essayer certains médicaments pour vous aider à retrouver une vie normale. Est-ce que je devrais les prendre longtemps? Il est possible que vous deviez suivre un traitement toute votre vie. Soyez préparés à ce genre d'éventualité. Écoute, chérie, je crois que c'est une excellente idée si ça doit arrêter tes visions. D'infimes fissures struent la masse, indétectables à l'œil nu. La roche avale de l'humidité, puis la saigne tout doucement. Ah, les fameux pleurs. Jusqu'à évaporation totale. Et alors envoler les sanglots. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas suffisant. Becky. Brianna. Brianna. Imbécile. Ça fait longtemps que t'es là, toi? Quelques minutes. Brianna, Miranda, Brianna. Salut. Salut. Alors, quoi de neuf? Vous êtes toujours dans les trucs bizarroïdes? Ouais. J'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Cool. Elle est cool aussi. Elle travaille avec moi. D'accord, mais vous devez promettre de garder le secret. C'est pas réglo, ça. Je promets rien avant de savoir ce que c'est. Salut. Bon, attends, d'accord, je te promets, d'accord.
Je le promets. Ma mère entendait une voix que personne d'autre n'entendait. Ah oui. Et quel genre de voix? Disons une sorte de murmure. Maman le vivait assez mal, alors le docteur Fowler s'en est débarrassé avec des drogues. Ah. C'était pour ça que Peggy la voyait. Brianna, tu dois respecter sa décision. Oui, mais ça veut réellement lui parler. Ben voyons. Comment tu le sais? Parce que la chose me l'a dit. Ma mère a arrêté de l'entendre et maintenant c'est moi. Je vois pas les lumières et tous les trucs, mais c'est comme ça. Mais quelle lumière? Ma mère disait qu'elle en voyait. Elle luttait contre elle et moi aussi au début. C'est assez effrayant. Et puis, la voix m'a dit que ça servait à rien de résister. Ça servait à rien de résister? Je sais, c'est zinzin. Hein. Je m'en fiche. N'empêche que je l'entends sans arrêt maintenant. Personne s'en rend compte autour de moi. Et qu'est-ce que ça dit d'autre? J'ai cru bon de noter quelques trucs là-dedans. Ah oui? J'entends que des morceaux. Enfin, la plupart du temps, c'est inaudible. Frankie, Larry, Monsieur Hale, qui sont ces gens? J'en sais rien. Garde les choses impecques. Ah, je vous avais dit que c'était zinzin, hein? Ta maman aussi entend ces choses? Aucune idée. En fait, elle veut pas trop en parler. Grande tradition. Je t'aimerai toujours. Ouais, ça revient tout le temps. Brianna, tiens, jette un œil. Je crois sincèrement que nous devrions aller parler à tes parents. Quoi? Non! Ils vont m'emmener voir un psy, ils vont me bourrer de drogue! Non, Peggy ne te donnera rien, sauf... Non! Vous aviez promis. Je sais que j'avais promis, ma grande, mais cette histoire est beaucoup plus sérieuse que je ne le croyais. Tant pis pour vous. Je vous aurais rien raconté si j'avais pas eu votre promesse. Ok. D'accord. Alors écoute. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de glisser une de ces phrases dans une conversation banale avec ta mère? Juste pour voir si elle répond à l'une d'elles. Je sais pas, pour voir si ça déclenche quelque chose. Elle est loin d'être stupide, elle va tout de suite voir le truc. Bien sûr, elle va tout de suite voir le truc, mais attention, uniquement si elle entend les mêmes choses que toi. On est d'accord? Grande tradition. Grande tradition. Tu as dit quelque chose? Moi? Non. Comme quoi? Je suis pas sûre. Peut-être que t'entends à nouveau cette fameuse voix. Chérie. Oh, désolée, je rigolais. Descends-le, allez vite, pique-lui le ballon. Dommage, petit. Allez, à toi. Et mets le paquet. Ah, t'as vu? C'est le président de la Ligue. L'ancien coach a arrêté. Ah ouais? Quand? La semaine dernière. Comme ça, oui, comme ça, vas-y. Vas-y, monte. Oui, viens. Tiens, bon. Allez. Je t'aimerai toujours. Merci, mon cœur. Je t'aimerai toujours aussi. Dis donc, ça va, toi? Ouais, ça va. Enfin, sauf que je suis un peu fatiguée, c'est tout. On a un nouveau prof à l'école et il nous abrutit de travail. Monsieur Ray. Monsieur Ray? Oui? C'est étrange. Pourquoi? J'avais un prof qui s'appelait Ray, au collège. Ce ne peut être qu'un homonyme, vu l'âge qu'il avait, ce monsieur serait une véritable antiquité aujourd'hui. Frankie, c'était le surnom de ma mère au collège. Monsieur Ray, c'était son professeur d'anglais. Et tenez-vous bien, il est mort il y a 2 mois. C'est trop cool, non? C'est tout? Et s'il essayait de rentrer en contact avec maman, ou plutôt avec Frankie, et que vexé par son attitude, il sonne à ma porte? On va tout de suite aller parler de ça avec ta mère. Non! Si! Non mais... Je
plaisante pas, figure-toi, c'est très sérieux. Quand je dis non, c'est non. À toi. Et si tu caches ça à ta mère, comment cet homme va-t-il faire pour l'atteindre? Et s'ils disent que je suis folle, qu'est-ce que je deviens, moi? Bon, d'accord, écoute. J'irai avec toi. Pas mal, non? Alors comme ça, un fantôme essaie de parler à ma femme. Je ne sais pas. Peut-être. C'est ridicule. Qui êtes-vous, au juste? Eh bien, je suis... un associé de Peggy, le docteur Fowler. Pourquoi M. Rale chercherait-il à rentrer en contact? Je ne l'ai eu que pendant 2 semestres. Je ne sais pas, c'est ce qu'on peut essayer de découvrir, vous ne croyez pas? Il y a pas mal de choses que cette voix dit et nous voudrions vous les soumettre. Fais voir ton cahier, Brianna. Ouais, bon, d'accord. Elle les note? Oui. Est-ce que les mots « grande tradition » vous évoquent quelque chose? Non. Et l'autre nom, c'était comment déjà? Larry. Larry. Vous connaissez un Larry ou... Oui, cela remonte à quelques années, mais... j'étais amoureuse de lui. Seulement la réciproque n'était pas vraie, et c'était au lycée, pas au collège. Larry? La voix dit souvent « je t'aimerai toujours ». Peut-être que Monsieur Rale était fou amoureux de toi. Ça, j'en doute, je suis presque sûre qu'il préférait les garçons. Laisse-moi voir ça un peu. Brianna? Je viens d'entendre la voix. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit? Un truc un petit peu comme parade tropicale. Non, attends une minute. Non, pas parade. Paradis tropical. Oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Quoi? C'est le nom d'une nouvelle que j'avais écrite. Elle a gagné un concours au collège. Et l'un des juges était Monsieur Rale. J'apprécierais beaucoup que vous arrêtiez de remplir la tête de ma fille avec ces sottises. Je ne crois pas qu'il s'agisse de sottises. C'est tout simplement une sorte de maladie. Probablement héréditaire. Oui, mais les phrases ont tout un rapport avec Fran. Enfin, pour être plus précis, avec Frankie et ce Monsieur Rale et le paradis Autant de tropical. choses que Brianna a probablement entendu raconter par sa mère. Écoutez, je ne crois pas du tout qu'elle mente, mais peut-être que tout ce bazar était enfoui dans son subconscient et que traumatisé par la maladie de sa mère, cela se manifeste par cette voix. Ah, vous avez sans doute raison. Je vous suis reconnaissant de l'avoir encouragée à nous parler, mais je préfère que le docteur Fowler la traite directement et non un quelconque associé. Vous prévoyez d'aller voir Fowler? Oui, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Un professionnel, ça vous surprend? Oh, misère. Elle a peur, Peggy. Elle a raison, elle entend des voix. Non, elle a peur de toi. Ça, c'est ta faute. Au lieu de l'encourager à croire à des morts qui parlent, tu aurais mieux fait de l'inciter à venir me voir tout de Écoute, suite. Peggy, t'es injuste. J'avais fait une promesse et tous mes actes en ont découlé. À cause de toi, elle est résistante à la thérapie. Mais elle était déjà résistante à la thérapie. Elle refuse de dépendre de médicaments et en fait, je la comprends. Magnifique. Alors, quelle forme de traitement recommandez-vous, Dr. Dunn? Pitié, ne lui donne pas de drogue. Elle est terrifiée. Je ferai ce qui est le mieux pour ma patiente. Toi, tu cesses d'intervenir. Laisse-moi faire mon boulot. C'est un beau match, hein? Ça fait rien, mon chou, c'est toi le Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Nous n'avons toujours pas trouvé de remplaçant à notre ancien coach, Monsieur Kadoukas. Je cherche un volontaire. Allons, un peu de courage, les amis. Ce serait dommage de dissoudre cette équipe. Et puis, si vous voulez garder les choses impecques dans le coin, il faut que quelqu'un se déboule. Laissez pas crever. T'as ces entendu ce qu'il a dit? Ils ont besoin de Elle est très commune, cette expression. Quoi, très commune, tu rigoles? Les Volcanos font partie des jeunes footballeurs du comté de Trott depuis plus de 20 ans. Je vous en prie, nous devons continuer cette grande tradition. Oh Dieu, ne partez pas. Attendez, c'est un cri. Monsieur Rale désire que tu entraînes les Volcanos. Je vous en prie. Mais pourquoi? Écoute, ils allaient dissoudre l'équipe.
Remarque, j'ai rien contre. Ça doit être plutôt sympa, en fait. Mais est-ce raisonnable de te lancer dans une telle aventure alors que t'as un traitement en cours? J'en ai discuté avec le docteur. Elle a trouvé que c'était une chouette idée. C'est vrai? Dans ce cas, seulement promets-moi d'arrêter si c'est trop lourd à gérer. Et si nous parlions de la voix que tu as entendue? Une voix? Quelle voix? Celle dont tu as parlé à tes parents la semaine dernière, Monsieur Rail. Ah oui, celle-là, oui. Ben, elle a disparu. Mais c'était plus proche, disons, d'un mauvais rêve que d'une voix réelle. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois seulement. C'est loin tout ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tu n'aurais pas dû lui mentir. Je suis d'accord. Mais j'ai pas menti. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah quoi? C'est vrai, j'ai rien entendu, rien. Depuis hier soir. Brianna, le docteur Fowler ne veut qu'une chose et c'est ton bien. Si... Brianna. Brianna? Tu viens de l'entendre, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas Monsieur Ray. Quoi? Non, c'est Dieu. Non mais comment tu veux qu'on t'entende? Brianna! Cool le tour de cou. Je trouve aussi. Miranda. Salut Miranda. Fran. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes cheveux, j'ai tout changé. Pourquoi? Pour célébrer la fin de mon traitement. Alors vous n'êtes plus sous médicaments? Non, sans interférer sur le flux. Quel flux? Le flux de Dieu. Oh, c'est fort et clair aujourd'hui. Ah, Oui, j'ai compris comment ça marchait. Brianna m'a aidé. Et si vous voulez le savoir, c'est partout autour de nous. Super cool, non? Le flux de Dieu. Eh oui. alors maintenant vous entendez les voix toutes les deux? Ah non, 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 non. Brianna avait raison. Ça me voulait moi. S'arrêter de lui parler dès que j'ai stoppé les médicaments. Vous avez entendu des choses intéressantes ces derniers temps? Vous voulez rire? Ça parle sans arrêt. C'est comme si ma cervelle était surmultipliée. C'est magnifique. Et alors ça dit quoi? Ça dit quoi? Ben oui, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, il y a une chose que ça dit à longueur de journée. Encore et encore. Bah quoi? Cocotte, garde la forme si tu veux être un super coach. Ah, wouh. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Une petite faim? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Du tofu tout frais. Oh, bah... Ah d'accord, sinon nous avons des cookies pour les petites gourmandes. Mieux. Cookies? Dis donc, j'ai entendu qu'ils organisaient un concours de talent à l'école. Bonne oreille. Tu participes? En faisant quoi? Je sais pas, tu pourrais chanter. Moi, chanter devant des gens, t'es dingue. Jolie petite fille, la trouille, on lui tord le cou. Voici venue l'heure du karaoké. Chaleur, chaleur. Beaucoup de nouveaux visages avec nous ce soir. Et ça, c'est bonus. Car qui dit nouveau visage dit nouvelle voix. Alors qui pour le grand plongeon qui vient défier les dieux et devenir une star? Qui? À toi de jouer, chérie. Et surtout, qui sait quelle profonde d'Hollywood Ça va est pas parmi la nous, tête? hein? Tu vas pas avoir la trouille, voyons. Bah alors vas-y, toi. Ok. Ah, il semblerait que nous ayons une courageuse volontaire. Bravo! Quel est votre nom? Allô? Quel est votre nom?
Fran! Bonsoir, Fran. Alors, qu'est-ce qu'on chante? Oh, comme c'est gentil. Moi aussi, je t'aimerais toujours. Applaudissons Fran dans I Will Always Love You. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Chut, elle va chanter. If I should stay, I will only be in your way. So I'll go, but I know I'll be thinking of you every step I take. And I will always love you. I will always love you. Ooh, my darling. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So I go. Please don't cry. We both know I will always love you. I will always love you. Viens, mon cœur, viens. Déclare, venez. Allez, venez. Allons-y. Allez, tout le monde! Oui! Oh! Si! C'est la gloire! Hier soir, dans un bar à tue-tête devant des centaines de personnes. Il y avait autant de monde que ça? C'était plein. On aurait dit qu'elle se prenait pour la nouvelle coqueluche de Las Vegas. Elle ne rentre même plus à la maison. Et où est-elle? Tous les mardis, elle lit des histoires aux chiens du chenil pour qu'ils évacuent le stress. Le mercredi, karaté. Jeudi, cours d'écriture à l'université. On n'a même pas un dîner ensemble depuis une semaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir supporter ça longtemps. On n'a plus le sens de la normalité dans cette maison. Je ne vois rien de choquant à avoir envie de prendre un peu de bon temps. Mais non, bien entendu. Mais elle a des colères terrifiantes. J'ai essayé de l'amener avec moi aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un psy, qu'elle avait besoin d'écouter ses voix. Elle entend toujours la voix? Depuis qu'elle a arrêté le traitement, oui. Elle ne prend plus ses médicaments. Elle a décidé qu'elle préférait entendre ses voix, surtout depuis que votre associé lui a mis en tête que c'était Dieu. Mon associé. Comment as-tu osé? Je voulais juste aider Peggy. Je t'ai demandé de ne pas intervenir. Cette fois, tu as trahi ma confiance. Je n'ai rien trahi du tout. Alors on fait croire à Fran qu'elle entend la douce voix de Dieu. Non, c'est Brianna qui a dit ça, c'est Et pas tu moi. l'as bien encouragée. J'ai enquêté sur le phénomène, Peggy. Il y a nuance, non? Cette femme est malade. Mais de quoi tu parles? Cette voix la remplit, elle s'éclate. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, Fran fait un tas de choses qu'elle n'aurait jamais faites auparavant. Elle a vaincu sa peur. Son mari est à 2 doigts de s'en aller. Oui, bah tu sais quoi? C'est peut-être bien lui qui a un petit problème. C'est bien possible, mais ton interférence n'a fait qu'aggraver les choses. Cool, Peggy. D'habitude, tu te serais certainement amusée à la penser que cette voix puisse être autre chose que ce que l'on croit. Du genre Dieu? C'est un des symptômes les plus classiques des troubles psychologiques. Parmi les êtres les plus importants de l'histoire, beaucoup entendaient des voix. Et ils en ont tous fait des choses magnifiques. Abraham, Jésus-Christ, Jeanne d'Arc, Moïse. Ça n'a rien à voir et tu le sais très bien. Papa?
tu m'emmènes à l'école. Maman est pas rentrée. Hop. C'est quoi cette histoire? Il est plus de 6 heures. Bah, j'ai danse ce soir. Tu vas à la danse, toi? Maman est d'accord? Oh, bah c'est très bien, non, je croyais que t'aimais pas ce genre de truc. Bah, maman a dit que ce serait drôle, alors... Ah, bon. Bon, bah, en route, alors. Nombreux sont ceux qui, parmi nos patients, entendent des voix. Les voix de Paloma, pour ne citer qu'elle, ne cessent de commenter la moindre de ses activités. À les entendre, tout ce qu'elle fait est mauvais. Une véritable torture pour cette petite. Elle prend des médicaments ou... Oh là oui, mais elle ne réagit pas vraiment, voire pas du tout en fait. Et comment ça se fait? Diagnostic tardif. C'est assez courant malheureusement. Voyez-vous, les familles ont les symptômes devant les yeux, seulement elles se refusent à intervenir. Et quand enfin elles se décident, eh bien trouver le bon traitement est devenu bien difficile. Vous croyez que c'est raisonnable d'aller lui parler? Oh oui, pas de problème, allez-y. D'accord, merci docteur. Paloma? Déclade. Ça m'aide. De dessiner, vous voulez dire? Oh, s'il vous plaît, stop. Vous voulez que je m'en aille? Non. Vous les entendez pas? Elle me laisse jamais tranquille. Qui ne vous laisse jamais tranquille, Paloma? Je sais pas. Je sais pas. Dieu, peut-être? Non, pas Dieu. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Ça peut pas être Dieu. Pourquoi pas? Parce que je suis Dieu. Vous êtes Dieu? Oui, parfois, pas tout le temps. Nous sommes tous dieux parfois. Dessinez. Docteur Fowler? Alors, Fran, comment vous sentez-vous? Impec, comme vous le voyez. Aucun vague à l'âme. Que puis-je faire pour vous? J'ai cru comprendre que vous aviez arrêté vos médicaments. Oui. J'aurais souhaité que vous m'en parliez. Oui, mais j'ai un peu la tête dans le sac avec les entraînements et tout. Passez donc me voir au cabinet, nous aurons tout le loisir d'en parler. Non, je n'ai pas envie. Salut! Chérie, le docteur Fowler a parcouru une longue route pour te voir. Tu pourrais au moins essayer de l'écouter. Vous tombez très mal tous les deux. J'ai promis aux enfants une soirée pizza. Fran, tu peux la reporter, ta soirée pizza. Non, ils ont gagné, ils attendent. Enfin, voir le docteur est plus important, tu ne crois pas? Non, je ne crois pas, non. Pas du tout. Je sais ce qui est important pour moi. Et pour l'instant, c'est d'emmener l'équipe de mon fils qui vient de gagner son premier match dévorer une pizza. Fran, je sais que vous croyez être guérie. Non, je ne crois pas être guérie. Je suis guérie. Je suis plus que guérie. Je vais bien, c'est tout. Et je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Et bien que j'apprécie votre bienveillance, je n'ai mis alors pas du tout envie de foutre ça en l'air. Ok les garçons, pizza! Volcanos! Volcanos! Pour les autres, il y aura des autres! Fran, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais au Kenya. Tu quoi? Dieu a dit d'aller au Kenya, il y a eu de graves inondations. Fran, tu peux pas aller au Kenya. Pas seulement moi, nous tous, toute la famille, ils attendent notre amour, ils ont besoin de notre aide. Dieu a été très clair, ça va être grandiose. Je vais chercher les enfants, va chercher le chien. Non, tu retournes te coucher. Faudrait pas traîner, j'ai réservé un vol. T'as réservé déjà? Oui, on s'envole dans 4 heures. Non, on se calme et on ne bouge pas d'ici. Mais Dieu a parlé. Ce n'est pas Dieu. C'est une hallucination. Oh, crois-moi, Phil, je dois y aller. Et toi aussi, tu dois y aller. Chérie. D'accord. Va au Kenya, mais sans la famille.
Et à ton retour, ne t'attends pas à nous trouver les bras ouverts. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tu sais exactement ce que ça veut dire. Tu oserais tirer un trait sur 15 ans de mariage? Je ne suis pas responsable de ce désastre. Tu ne comprends jamais rien. Quand pourrais-je rentrer chez moi? Pas avant 72 heures. Pas avant d'être sûr que vous êtes tiré d'affaire. C'est la première fois que vous perdez connaissance. Nous nous disputions. Quand la voix m'a contacté, je lui ai dit de s'en aller. J'ai résisté. La voix avait quelque chose de très menaçant. Elle a répété: tout est clos entre nous, mais tout est encore en ton pouvoir. J'ai eu très peur. Tout le monde a eu très peur. Combien de fois cette voix doit-elle t'envoyer à l'hôpital pour que tu comprennes que tu es malade? Faut que j'aille chercher les enfants. Il a probablement raison. Cette voix ne sert qu'à briser ma famille. Et Dieu ne peut pas vouloir ça. Pas de vision? Non. Pas de voix non plus? Non. Vous réagissez parfaitement bien au traitement. Vous serez capable de rentrer chez vous dans 1 ou 2 jours. Ça vous fait plaisir? Oui. Et alors, cette audition? J'ai laissé courir. Tu as encore des problèmes? Avec quoi? Avec la voix? Non. Non, malheureusement. Bonjour. Salut. Je suis navré. Tu as largement dépassé la ligne cette fois, Declan. Je sais, j'ai tendance à ne pas supporter les lignes. Je suis renavré. Tu as un job et j'ai un job. Alors tu dois respecter ça. Oui, madame, et je le fais. Je le fais. Je me suis offert une petite balade dans un hôpital psychiatrique pour avoir un aperçu de ce dont tu parlais. Sombre, très sombre. J'apprécie cette démarche. Et j'apprécie aussi ta façon de considérer les gens comme des individus à part entière. De ne jamais les enfermer dans des catégories. Toujours très ouverts, toujours objectifs. C'est une grande qualité. Peggy, qu'est-ce qui cloche? J'étais en train de penser à mon frère. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il a fait ses études dans une grande école en France? L'avenir lui tendait les bras. Il était extrêmement doué. Il a commencé à entendre des voix. Avant sa maladie, il était tellement lumineux, tellement vif, mon petit frère. Quand il est rentré chez nous, il n'a plus jamais dit un mot. Il restait dans son coin, comme indifférent au monde, écoutant des voix qu'il était seul à entendre. Il a fallu 1 an de traitement pour le ramener. Rude épreuve. Et il va mieux maintenant? Oui. Je pense que mon expérience avec mon frère a obscurci mon jugement. J'ai trop vite associé une femme entend des voix, donc elle est malade. Mais elle est malade. Enfin, je veux dire, non? Je n'en sais rien. Moi aussi, j'entends une voix. Elle m'a dit de faire médecine, d'épouser mon mari, de jouer au tennis, de traîner avec toi. Ah, c'est gentil, mais c'est plus de l'intuition qu'une voix. Ouais. N'empêche que la voix de Fran est différente de celle qu'entendait mon petit frère. La sienne était destructrice, cruelle. Elle le torturait constamment. Dis donc, toi, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu lis? Une nouvelle que maman a écrite à son cours d'écriture. Qu'est-ce que ça donne? Difficile à dire. Histoire inachevée. Je suppose qu'elle a dû arrêter d'écrire quand elle a recommencé son traitement.
histoire géniale sur une jeune femme amnésique qui se souvient de qui elle est. Je sais plus où j'en suis. Les enfants l'aimaient 1000 fois mieux quand elle entendait ses voix. Et surtout, ne croyez pas que je sois pas d'accord avec eux, seulement... c'est pas normal. Je sais que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Les voix, la folie, c'est fini tout ça. En sommes-nous vraiment persuadés? Bonjour. Bonjour. J'ai lu ton histoire. Celle que tu as écrite pour ton cours. Tu vas les finir? Et toi, quel est ton désir? Oh, Fran. J'ai nu à ton bonheur, je regrette. Tu mérites beaucoup mieux. Et si pour toi être en vie, ça veut dire écouter ta voix, alors ça me va. Mais fais-moi plaisir. Préviens-moi avant d'acheter des billets pour le Kenya. Tout ira bien, tu verras. Le docteur a dit qu'on pouvait essayer sans les médicaments. Je croyais qu'elle avait abandonné l'histoire des jeunes talents. C'est vrai. Seulement maintenant, elle chante pour son plaisir. Tout de suite.